Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau point lecture. Donc je vais vous présenter les derniers livres que j'ai lus, en fait tous ceux dont je ne vous ai pas encore parlé sur la chaîne. Donc il y a 6 romans dont je dois vous parler et 3 bandes dessinées. Ce ne sera pas la vidéo la plus joyeuse de l'univers, hein, puisque je pense que les 6 romans ce sont 6 thrillers ou policiers ou en tout cas trucs un peu sombres. Dans les bandes dessinées il y a du comique, mais bon voilà, si vous aimez la joie, la bonne humeur, je pense que cette vidéo ne vous conviendra pas. Voilà, on va commencer avec un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. C'est Derniers adieux de Lisa Garner. C'est un roman policier qui fait partie, je pense, d'une saga. Mais moi, ça m'a pas du tout dérangé de ne pas avoir lu les autres tomes de la saga. J'ai tout à fait compris. Donc, on va retrouver le personnage de Kimberly qui est enquêtrice au FBI, qui est agent du FBI. Et elle est enceinte. Et c'est vrai qu'au sein de son couple, il y a des petites tensions parce qu'elle veut continuer à travailler, mais le gars, il a plutôt envie qu'elle reste à la maison pour se reposer. Moi, j'avais envie de le baffer à plusieurs reprises, le gars. On va continuer le petit résumé, hein, je vais pas m'énerver tout de suite. De quoi on parle dans ce roman? Il y a une jeune prostituée qui va contacter Kimberly en lui disant qu'une de ses collègues a disparu et elle soupçonne quelqu'un. La personne qu'elle soupçonne, c'est quelqu'un qui est particulièrement passionné par les araignées. Alors je ne vous en dis pas plus au niveau du résumé parce que l'intrigue est assez complète au final et c'est bien de la découvrir. Moi j'en savais pas grand chose quand j'ai découvert le livre. Alors oui, j'avais oublié ce détail là, ce qui n'est pas un détail pour une arachnophobe que je suis. C'est que oui, on parle beaucoup d'araignées. Alors j'ai eu peur que ça me bloque. Il y a en fait la première fois qu'on parle, qu'on décrit ce que fait cet homme avec ses araignées, eh bien j'ai un petit peu flippé. Je me suis dit est-ce que je vais le continuer? Et puis j'ai continué et en fait non, ça va en fait, hein. Oui bien sûr il y a beaucoup d'araignées, mais moi en fait ce qui me fait peur plutôt avec les araignées, c'est dès qu'elles se mettent à marcher sur notre corps. Rien que de le dire, je pense que je vais faire fuir au moins 10 personnes de cette vidéo parce que voilà, parce que c'est un peu ce qui nous effraie tous. Ça a été la suite, mais c'est vrai que si vous êtes vraiment, ici je suis arachnophobe, mais vraiment mini quoi, enfin, je veux dire, c'est quand c'est des grosses araignées, que je hurle et que je sais rien faire, tout ça, mais je suis pas non plus, c'est pas non plus maladif, mais si vraiment vous êtes hyper arachnophobe et que même une petite araignée vous fait peur, mais ne lisez pas ce livre, hein. Sinon, au niveau de la lecture, pendant la lecture, ça va, j'étais relativement zen, à part à la page 55 ou 57, je ne sais plus. L'enquête était très sympa, j'ai beaucoup aimé, on a des alternances de points de vue, on a des personnages en fait qu'on introduit et c'est vraiment très original. Je peux pas trop dévoiler parce que voilà, ça reste un roman policier avec une enquête, mais j'ai beaucoup aimé l'originalité aussi du fait qu'on retrouve le père de Kimberly qui va s'introduire dans cette enquête avec son épouse, et j'aime beaucoup ce côté deux générations que je n'ai pas encore vu en fait dans des livres du genre. Je trouvais ça très original. Pour moi, ce sera pas le meilleur thriller, je crois que je lui ai mis une bonne note parce que globalement j'ai passé un super moment, mais j'ai deviné 3 choses du roman. Dont une que je trouvais assez facile en fait. Je trouvais qu'on nous faisait quand même beaucoup d'indices. Sinon franchement globalement ça m'a pas empêché de passer un super moment. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre que j'ai trouvé vraiment original, malgré que le fait que ce soit un livre qui a été écrit il y a un petit moment. Et c'est vrai qu'il reprend un petit peu le côté classique des enquêtes policières, mais avec un côté très original, notamment du méchant en fait, qui est cool quand même. Enfin, pour ceux qui aiment bien les méchants. Voilà, pour Lisa Garner, Derniers adieux. Ensuite, dans ma pile, je tombe sur La femme sans ombre de Christine Ferry, Fleury, qui est un roman que j'ai... alors, je ne sais plus si je l'ai eu via la maison d'édition de Noël ou si c'est Bipolar qui me l'a envoyé. Je ne sais plus lequel des deux. Toujours est-il que c'est publié chez De Noël et je l'avais choisi suite aux propositions parce que ça parlait de musiciens. Je vous en ai parlé longuement en vlog, j'ai l'impression de redire toujours la même chose. En fait, de quoi ça parle? Ça nous parle de 2 personnages. On va suivre une nana qui travaille dans un restaurant de jour et qui la nuit est tueuse à gages. Je trouve déjà le truc hyper original. C'est une femme qui est fan de Richard Strauss. Elle est absolument fan de ce compositeur et du coup c'est vrai qu'elle elle en parle beaucoup, elle aime beaucoup la musique et justement elle... Alors est-ce qu'elle est chef d'orchestre? Non.
Mais en tout cas, elle est ultra fan d'une chef d'orchestre et elle se rend compte qu'elle va devoir tuer cette fameuse chef d'orchestre et on va suivre en parallèle du coup la chef d'orchestre en question. Du coup, forcément, on parle beaucoup de musique dans ce livre. Ça reste un thriller, mais voilà, on passe pas mal de temps à parler de musique. Je me suis posé la question à plusieurs reprises, est-ce que l'autrice avait des notions musicales, parce que je trouvais pertinent tout ce qu'elle disait. C'est vrai que c'est mon métier, hein, la musique pour ceux qui ne savent pas. Et souvent, quand on voit des livres qui parlent de musique, parfois il y a des choses, des bêtises qu'on peut lire. C'est comme si vous êtes, médecin et que vous voyez Grey's Anatomy, il y a beaucoup de conneries, je pense, dans Grey's Anatomy. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Donc c'est un peu pareil dans tous les métiers. Et là, je trouve que c'était assez pertinent, même si je trouve que la place de la musique dans le roman est très importante, c'est qu'on nous en parle quand même pas mal. Ça peut peut-être refroidir certaines personnes qui n'ont pas les codes ou qui s'en fichent complètement en fait. Et forcément, c'est ce qui m'a plu, mais ce qui m'a plu aussi, c'est l'originalité du récit. On est sur un thriller, on sait pas trop ce qui va se passer, mais on sait que cette héroïne, qui tue Zagage, va devoir tuer cette chef d'orchestre. Donc la question c'est, est-ce qu'elle va le faire? On a aussi quelques questions sur le passé de la chef d'orchestre, parce qu'on se demande au fait pourquoi est-ce qu'on a tué cette bonne femme. On a des questions sur le passé de cette femme. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup de réponses. Je pensais qu'on aurait un petit peu plus de réponses en fait sur le passé de la chef d'orchestre. J'ai trouvé ça dommage. En fait, globalement, j'ai beaucoup aimé ce livre, vraiment, jusqu'à la fin. Et vraiment, c'est dans le dernier 8e du livre que j'ai décroché, parce que j'ai trouvé ça... Voilà, je n'ai pas d'autre mot que j'ai trouvé ça dommage cette fin, c'était un petit peu gros. Et aussi le fait qu'en fait les deux personnages qui sont approfondis, c'est les deux héroïnes, et les autres sont... on n'en parle pas beaucoup, on les approfondit pas. Du coup, c'est vrai que ça manquait d'un quelque chose à la fin. Voilà, il y a plein de choses que je peux pas vous dire parce qu'il s'agit de nouveau d'un thriller. Quand je vous ai dit que ce livre était original, de plus son aspect assez musical, en fait, c'est dans la narration que j'ai trouvé ça très intéressant. C'est que il y a des chapitres qui sont écrits en tu. Donc quand on parle de la tueuse à gages, on est en tu. Et ça, j'ai trouvé génial. Alors oui, ça s'est sûrement déjà fait dans d'autres livres, mais je trouve le concept intéressant. Et c'est vrai qu'on se pose toujours la question, mais de qui nous parle, qui parle de ce tu. Et je trouvais dommage de ne pas avoir la réponse, mais ça reste quand même original et ça met un petit peu de peps dans l'histoire. 100 pages de plus nous aurait peut-être développé quelques personnages secondaires, nous aurait peut-être donné des réponses sur des petites questions que je me pose encore. Voilà, ces 100 pages de plus auraient peut-être apporté tout ça, parce qu'honnêtement, j'ai trouvé le livre vraiment bien foutu et vraiment original. Juste dommage pour cette fin qui m'a un peu déçue, mais je peux pas trop vous en parler parce que ça reste un thriller. Ça va être un petit peu le résumé de cette vidéo. Je vais glisser une bande dessinée avant de vous parler d'un autre roman. Je vais vous parler de... en fait, je vais vous en glisser deux. Je vais vous parler d'une bonne découverte et d'une déception de la même maison d'édition. Donc de la maison d'édition Dupuis, j'ai reçu Mamma Mia, La famille Adam. Ah sympa, je viens de comprendre le jeu de mots. Famille Adam, famille Adams. Bravo Isabelle. De Obion et Lewis Trondheim. Je ne sais pas, désolée pour la prononciation un peu merdique. Alors, on est sur 4 générations d'une même famille, donc de mère en fille. On a l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère et la petite fille qui vivent sous le même toit. Et on va rencontrer des situations cocasses du fait justement de cette confrontation de générations. Je me suis vraiment bidonnée en lisant cette bande dessinée. J'ai beaucoup aimé l'humour, les petits messages quand même qu'on nous laisse à travers ces bandes dessinées. Cette bande dessinée, j'ai vraiment passé un super moment et je m'y attendais pas du tout. Je pensais voilà, rigoler un petit peu, mais je pensais pas que j'aimerais autant. J'ai tourné les pages très vite, on est vraiment sur des petits sketchs, mais avec un fil conducteur. C'est chouette. Franchement, j'ai beaucoup aimé, des personnages piquants, la grand-mère... Elle se lance des pics tout le temps sur leur rage, sur leur ride, sur la jeunesse et sur les folies de l'une. Et il y en a une qui est un petit peu amoureuse d'un gars, elle est super timide. Enfin franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette bande dessinée, j'ai passé un super moment. Et s'il y en a une autre, bah oui, je vais me jeter dessus.
Et la déception qui est également chez Dupuis, c'est Comme des bêtes de Goom et Lapus. Vous l'avez vu de toute façon, je vous en ai parlé sur Instagram. C'est une déception parce que moi j'avais bien aimé le dessin animé, j'avais passé un bon moment. Vous savez, c'est ce fameux dessin animé qui nous fait rencontrer nos animaux de compagnie quand on est absent. Donc on voit tout ce qui se passe quand on n'est pas là. Je trouve le concept assez rigolo. Ici, les dessins sont chouettes, hein. Les couleurs sont un peu pâles comme ça, comme j'aime bien. Vraiment, les dessins sont très chouettes. Et d'ailleurs, je me demande si c'est la même personne qui a fait les dessins pour la bande dessinée et pour le dessin animé. Et en fait, le truc, c'est que aucun sketch ne m'a fait rire. J'ai pas ri, j'ai peut-être souri lors d'un des derniers sketchs, mais c'est tout. Et je l'ai lu avec mon amoureux, en fait, et il a pensé la même chose. Alors, je pense qu'il n'a pas tout lu, mais on l'a lu un moment ensemble, l'un à côté de l'autre, et je le voyais même pas sourire, en fait. Et voilà, j'ai trouvé dommage, c'était pas drôle, en fait. Ou alors j'ai un humour de merde, hein, mais... Du coup, on est deux, hein, parce que j'ai pas trouvé ça drôle du tout. Dommage, parce que les dessins sont sympas, sont chouettes, mais dommage pour... c'était pas très drôle. Ensuite, on vient parler d'un roman. Je suis tellement contente d'avoir lu ce livre. Quand j'ai commencé ce livre, ça a été un tel bonheur. Je vous en ai parlé en vidéo vlog. En fait, je vous ai dit, quand j'ai commencé le livre, j'étais dans un tel kiff de lecture. J'avais l'impression de rentrer à la maison. J'ai lu Lucas de Franck Tillier, publié chez Fleuve Noir, d'ailleurs que j'ai reçu de la maison d'édition. Les Franck Tillier sont des livres que je ne demande jamais aux maisons d'édition, j'aime bien les acheter moi-même, mais cette année j'ai demandé. Voilà, j'ai demandé, en fait j'aimerais beaucoup avoir Lucas, et pour une fois, j'ai demandé un Franck Tillier, sachant que j'allais le lire assez prochainement. Je l'ai lu, je l'ai dévoré lors de mon voyage à Paris, une partie dans le bus, c'était... J'ai adoré vraiment, j'ai commencé en fait quand j'ai lu les 30 premières pages, je me suis dit ah, je suis chez moi, à la première autopsie, la première découverte de scène de crime, je me suis dit ah quel bonheur, ah oui 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 je sais, hein, il y a quelque chose qui va pas là-dedans, mais bon vous le savez maintenant, hein, si vous me suivez depuis un moment, donc je dis vite fait, Franck Tillier, j'ai lu tous ses romans sauf Charcot et le manuscrit inachevé. En fait je suis tellement fan de l'auteur que je me suis dit Isabelle, attends un moment avant de lire ces deux-là. Quand je les ai achetés le jour de la sortie, mais je ne les ai toujours pas lus, et je me suis dit savoure justement et attends un petit moment, comme ça tu devras pas attendre pour la prochaine sortie. Mais sauf que j'ai fait ça 2 fois de suite, du coup j'ai toujours pas lu ces deux-là, mais j'ai lu tous les autres, et c'est toujours, vraiment ça confirme le fait que c'est vraiment, je pense, mon auteur préféré. Je trouve ça un petit peu enfantin parfois de dire voilà c'est mon auteur préféré quand je l'ai pas lu depuis 1 an, et en fait à chaque fois que je relis je me dis mais en fait oui non, je suis d'accord avec moi-même, c'est toujours mon auteur préféré. Voilà, Lucas, de quoi ça nous parle dès le début? On rentre dans le vif du sujet. On a une jeune femme et son mari. Alors la femme ne peut pas avoir d'enfant, et donc ils vont engager, c'est le premier chapitre, je ne vous spoil absolument rien. Ils vont engager une jeune femme qu'ils ont trouvée sur internet pour lui faire une insémination, enfin voilà. Comme ça, ce couple pourra avoir un bébé, et cette femme aura de l'argent en échange pour avoir une grossesse, enfin voilà, quand même 9 mois de sa vie, tout ça, tout ça. Donc le début est dans un hôtel un petit peu sordide, ça se passe de manière, je crois que c'est avec une seringue qu'elle le fait, donc voilà. Je pense que le couple met une caméra au-dessus vraiment pour voir que ça se passe bien. Voilà, je vous en dis pas beaucoup plus, si ce n'est qu'après on a une enquête criminelle. Et on retrouve par contre Charcot et Annabelle, Lucie et Franck dans cette enquête. On n'est pas beaucoup chez eux, je pense qu'il n'y a pas un seul moment dans le roman où ils sont chez eux, dans leur maison. Ils sont tout le temps en train de travailler, ces gens-là. Moi, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, je l'ai dévoré. À nouveau, c'est une enquête policière très complète. C'est très fourni au niveau des éléments, il y a beaucoup de retournements de situation, le page turner il le maîtrise à merveille comme à chaque fois, mais c'est bien fait quoi, c'est pas seulement page turner, je trouve que l'écriture est toujours assurée. Les sujets sont toujours intéressants. Dans chaque Franck Tillier, on parle d'un sujet en particulier. Il y en a un qui parle de génétique, il y en a un qui parle, je pense, de thanatopracteur ou je sais pas quoi là.
Il y en a, enfin, à chaque fois il y a un sujet dans tous les livres, il y a un sujet, mais à chaque fois chez Frank Hillier il y a un côté scientifique, puisque l'auteur est un scientifique. Il est passionné, c'est son dada et ça se sent. Et si les sujets qu'il va utiliser sont vraiment hyper intéressants et toujours très complets, très bien expliqués, c'est vraiment toujours passionnant. Il y a un truc qui se passe dans ce livre que j'ai trouvé hyper original avec justement les réseaux sociaux, un côté très moderne du coup dans le livre qui fait que justement les réseaux sociaux, les gens sur les réseaux sociaux doivent participer à quelque chose qui est ignoble, mais c'est génial, je trouve, la manière dont il a utilisé justement l'actualité. Moi, il y a deux choses que je pourrais dire. C'est que à un moment, on a une sorte de résolution de l'enquête sur les, je dirais, trois quarts du roman. Et puis, je trouve que ce livre aurait pu s'arrêter là. Même si c'est vrai qu'après c'est toujours aussi passionnant, mais je trouvais ça dommage parce que ça nous rajoute encore comme une nouvelle enquête en fait et ça retombe un petit peu en fait. C'était un chouïa longuet, même si j'adore ce que je lis, hein, mais je me suis fait vraiment la réflexion après coup. En fait, c'était un rien long, alors que je me dis jamais ça avec les Franck Tillier. Et là, je trouve qu'il en a fait un petit peu trop. Peut-être que ces éléments de la fin du roman auraient pu donner dans un autre livre. Deuxième chose, c'est vrai qu'il y a des petites choses un peu clichés dans les relations entre les personnages, des choses qu'on va venir. Mais de nouveau, comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup d'objectivité avec cet auteur. Ça m'a pas dérangé en fait ces côtés-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose dans les policiers, ça me dérange pas trop en fait. Voilà. Plus dans les thrillers psychologiques parce que justement la psychologie des personnages est importante. Et si ça reste des personnages, Charcot, Lucie, c'est pas des gens de la vie de tous les jours. Vous voyez, c'est des personnages. Pour moi, ça reste des personnages. Ça n'en fait pas moins des personnages que j'adore. Mais c'est vrai que c'est pas des personnages hyper originaux. Ils ont vécu beaucoup de trucs atroces, etc. Voilà, alors du coup globalement c'était une excellente lecture. Je pense que sur Livre Addict c'est une de mes meilleures dernières lectures, je pense depuis le mois de janvier, parce que voilà, j'ai kiffé, j'ai passé un super moment. Voilà, je voulais juste mettre des petites nuances, vous dire vraiment que je pouvais pas être objective à 100% en lisant un Franck Tillier et ayant lu tous les autres. Je crois qu'il en a écrit quand même une quinzaine. On va passer à un autre roman. Alors celui-là, j'ai un tout petit peu réfléchi. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo que j'ai filmée avant-hier, et que je vous ai publié avant-hier en fait, au moment où je vous parle, je vous ai dit que j'ai lu pas mal de romans psychologiques un peu domestiques, et c'est vrai que j'ai eu un peu tendance à les confondre, et je crois que c'est ce qui va m'arriver pour les 3 prochains romans, puisque les 3 prochains romans dont je dois vous parler sont des thrillers plutôt domestiques, et il y a des éléments assez communs chez les uns chez les autres. Je vais prendre La vie dont nous rêvions de Michel Sachs, publié chez Belfond. C'est un roman que j'ai acheté suite à la vie de Séverine. Hein. Alors non, c'est pas suite à la vie de Séverine, c'est suite quand elle en a parlé, quand elle l'a résumé. Ça m'a donné vraiment envie de le découvrir. Du coup, je l'ai acheté, je l'ai commencé très très vite. De quoi nous parle ce roman? On est sur un petit couple qui quitte New York pour aller s'installer dans un pays scandinave, c'est en Suède. Voilà, pour élever leur bébé, pour avoir une vie plus saine. Un côté très écolo, très bio, tout ça. Je dis ça en levant les yeux au ciel, alors que c'est mon mode de vie à moi aussi, hein, mais il y avait un côté un peu exagéré, je trouve, des réflexions, mais bon, c'est pas grave. On va se rendre compte que notre héroïne, même si elle a l'air heureuse, elle n'est pas si heureuse que ça. Et on voit que vis-à-vis de son enfant, c'est pas la mère la plus attentive au monde, on va dire. Voilà, on va voir certaines petites choses. Et surtout, ce qui est très flagrant, en tout cas pour moi quand j'ai lu le livre, c'est cette relation très tendue entre les deux jeunes gens. Alors ils s'aiment beaucoup, hein, mais on sent qu'il y a quelque chose de malaisant dans les réflexions du monsieur, profondément macho, sexiste, voilà. Il est bien heureux que sa petite femme reste à la maison pour s'occuper des enfants. Comme ça, lui, il peut faire ce qu'il veut, et au moins, quand il rentre, il a quelque chose à manger. Il peut mettre les pieds sur la table, ou sous la table, ou sur la table pour lui.
Voilà, il y avait des petites choses comme ça de ce personnage qui tout de suite on le voit dès les premières pages qui sont insupportables. Voilà, et je vous en ai parlé en vlog que vous avez vu mon état hein, en parlant de ce monsieur. Et en fait cette femme se laisse un peu faire, elle se rend pas vraiment compte du problème de son mari et bah ça provoque un problème entre les deux. Et un jour va arriver dans ce cocon familial qui a l'air merveilleux, une jeune femme qui est la meilleure amie de notre héroïne. Et c'est là que je me suis dit, oh c'est chouette, on aura un regard extérieur. Parce que je vous ai dit dans le vlog, et je m'en souviens très bien pour le coup, c'est qu'il y a une certaine tension je trouve. Alors oui, il y a une certaine tension, il y a un côté un peu oppressant mais pas visible. Autant il y a des thrillers psychologiques qui sont très angoissants, autant il y a un côté très réaliste ici. C'est vraiment la vie de tous les jours de ces jeunes gens. Et moi je l'ai ressenti de manière très oppressante parce que j'ai détesté le mec, j'ai pas supporté son côté macho. Mais je suis sûre qu'il y a des gens que ça dérange absolument pas, le sexisme. Donc vous verrez peut-être pas ça comme un couple à problème. Mais moi dès le début je n'ai pas supporté ce côté-là. Du coup il y a cette grande tension et t'as envie de taper le type à chaque instant. Je vous ai mis des extraits sur Instagram. Il s'exprime à la place de sa femme. Enfin, je dois me calmer, hein, sinon je vais m'énerver. Et donc en fait je me suis dit, ah bah, à l'arrivée de cette nouvelle personne ça va faire du bien. Et en effet dès qu'elle arrive, j'ai soufflé, je me suis dit enfin il y a quelqu'un qui va se rendre compte du problème dans cette relation, du problème dans cette petite famille avec cet enfant. Je ne vous dis plus rien de plus, je ne vous dis pas si ça se passe bien, si ça se passe mal, si elle découvre, s'il se passe des trucs. Toujours est-il que j'ai adoré le livre. J'ai vraiment trouvé ce livre hyper psychologique justement. J'ai beaucoup aimé la psychologie des personnages, même si les personnages étaient imbuvables hein, pour certains. Mais il y a un truc qui m'a vraiment dérangée et je pense que c'est ce qui a dérangé Séverine, c'est la dernière partie. Alors j'ai l'impression de répéter ça tout le temps, mais c'est vrai. La dernière partie du roman. Oh, on est dans un film, un thriller, on est dans un truc, je sais pas quoi dire d'autre que what the fuck quoi. Voilà, on était tellement dans quelque chose d'original, un thème justement qu'on n'aborde pas beaucoup en littérature au niveau de la maternité, au niveau de la parentalité, au niveau de la difficulté pour une femme de s'occuper d'un bébé alors qu'il y a quelque chose avec cet enfant qu'elle ne supporte pas bien et c'est pas trop, c'est jamais dit mais on le sent. Et c'était vraiment très crédible, c'était très bien travaillé, c'était vraiment avec une belle tension, vraiment chouette. Et puis il y a toute cette fin. Alors c'est pas les 30 dernières pages, pour moi c'était vraiment la dernière partie, c'était vraiment, il se passe un petit truc, c'est même pas le gros truc, c'est un petit truc qui se passe. Et tu te dis, oh mais merde, on est bien dans un roman, on n'est plus dans une histoire vraiment crédible. Et si on perd toute crédibilité, on change un peu de genre en fait. C'est ça que j'ai trouvé dommage parce que c'était vraiment intéressant. Ah oui, j'ai trouvé dommage. Oui, t'as des révélations, des trucs sympas, des retournements de situation, même si on a tous les 2 pages, t'as des nouveaux retournements de situation. Mais je trouvais ça tellement dommage. Bien sûr, d'autres gens auraient regretté, si c'était pas passé ces derniers chapitres, le côté un peu lassant de cette histoire dans laquelle il ne se passe rien. Peut-être que moi-même, si j'avais arrêté le livre aux 3/4 des pages, j'aurais dit oh, c'est génial, mais en fait, il ne se passe rien. Donc je ne sais pas en soi ce que j'aurais pensé si tout le livre avait été comme ça. Mais en tout cas, cette fin-là, ça c'est clair. Voilà. Et donc, pour moi, c'est pas la fin qui m'a déçue, qui a fait que j'ai été déçue du roman, c'est la dernière partie. Donc c'est quand même une grosse partie du roman. Voilà. Avant de vous parler des deux derniers romans, je viens vous parler d'une bande dessinée. Je pensais que je vous en avais déjà parlé. J'ai l'impression de me redire, de me répéter tout le temps. Je voulais vous parler de Il fallait que je vous le dise de Aude Mermillot, qui a été une très belle lecture. Alors c'est par Aude Mermillot avec la participation de Martin Winkler. Alors je ne sais toujours pas si c'est Martin Winkler ou Winkler, hein, désolée. Je dis Winkler parce que je suis belge. De quoi on va parler? On va parler de Aude Mermillot, qui c'est une biographie, c'est plutôt biographique, qui va parler de son avortement. Et elle va prendre rendez-vous justement avec Martin Winkler, qui a écrit ce roman-là. Notamment ce roman-là, le cœur des femmes. Je le remets là, les amis, c'est bon.
kilomètres médicaux. J'en ai trop. Elle va témoigner de son avortement, elle va expliquer comment ça s'est passé. Et avec beaucoup de... je trouve de poésie, mais avec bien sûr les faits, comment s'est vraiment passé son avortement. Et puis la deuxième partie, dans la deuxième partie on va parler de Martin Winkler avec un côté très biographique également, autobiographique. Il va nous raconter comment il est devenu, alors est-ce qu'il est devenu obstétricien? Je sais plus, je l'ai lu il y a un moment, hein. Mais il était médecin généraliste et puis je pense qu'il a changé. Et en fait il a travaillé justement pour des avortements et tout ça. Et il y a un très beau passage en fait où il est dans son cabinet médical et il se pose la question, est-ce que c'est agréable d'être une femme dans ce cabinet médical? Alors il se dit bien sûr que c'est pas agréable parce qu'il doit faire des avortements et il se dit comment est-ce que je peux rendre la situation la moins pire possible. Et c'est vraiment un très beau passage qui est biographique et qui fait que j'aime bien ce monsieur. Et il se couche sur le... je connais pas les mots médicaux, moi, sur le fauteuil de médecin, là, où t'es là, où tu te fais ausculter. Il se couche dessus et il se demande est-ce que c'est confortable, et du coup, il va mettre un coussin. Et plusieurs choses, je vous laisse découvrir plusieurs choses. Et j'ai eu beaucoup d'empathie pour ce personnage. Alors, c'est vraiment un livre qui nous parle d'avortement à l'heure où le droit à l'avortement est compromis dans pas mal de pays, ce qui est vraiment dégueulasse. Et je trouve qu'il nous parle d'avortement d'une manière assez originale et assez... mais indispensable en fait. Parce que quand on parle d'avortement, j'ai déjà entendu pas mal le jugement. Les phrases qui reviennent. Alors oui, tu ne peux pas vraiment être triste puisque ce n'était pas vraiment encore un bébé. Autre chose... bon ça fait pas mal machin, puis oh bah t'avais qu'à te protéger, enfin voilà des remarques qui reviennent un petit peu souvent. Et c'est vrai que de voir ce témoignage c'est tellement poignant. Je pense que tout le monde devrait lire ce livre. À partir du moment où tu fais un avortement, ce n'est pas quelque chose de chouette. Je trouve que le sujet est vraiment bien abordé. Le passage dans le cabinet où elle se fait avorter, c'est assez poignant. Mais il y a beaucoup de poésie dans le livre, dans les dessins, qui font que ça rend le truc... Tu es vraiment dans l'histoire, tu es vraiment avec les personnages et tu as envie de savoir ce qui va leur arriver. Voilà, moi c'est vraiment un livre que je vous conseille, que je conseille à tout le monde. Tout le monde devrait lire ça, un témoignage comme ça. Alors je vous dis souvent que dans les bandes dessinées, dans les romans graphiques, je suis jamais complètement accrochée aux personnages parce que ça reste des romans graphiques. Il me manque toujours un truc, mais ici je peux vraiment vous dire que c'était très poignant. C'est un roman graphique, c'est une bande dessinée, mais ça n'en reste pas moins quelque chose de très poignant et j'ai vraiment passé un bon moment, je sais pas comment vous le dire autrement, mais voilà, c'était vraiment hyper intéressant, indispensable. Il y a vraiment des très beaux passages, c'est très fort et de plus ce sont des histoires vraies, ce qui rend le truc encore plus poignant je trouve. Et je vais terminer avec 2 romans. Alors mes romans sont complètement jaunes, alors il y a beaucoup de romans que je vais revendre en fait parce que voilà, j'ai trop de livres chez moi. Et le problème c'est que avant de les chroniquer, je les mets sur mon appui de fenêtre, mais il y a du soleil et du coup mes romans se retrouvent comme ça et du coup j'ai peur qu'on me les reprenne pas très cher. Je viens vous parler de quoi je vais vous parler en premier? De Alice de Heidi Berks, qui est un roman thriller de nouveau. Je vais essayer de pas confondre avec l'autre parce que de nouveau c'est une histoire de famille machin. Vite vite vite, oui. On va retrouver une maman qui est très amie avec une autre maman. Oh quel beau résumé. Harriet va confier Alice à Charlotte, son amie. Et Charlotte, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va emmener Alice et ses enfants dans une fête foraine, je pense, ou dans une foire. Et à un moment, elle va être un petit peu, son attention va être détournée, les enfants jouent ensemble dans la plaine de jeu, elle va un petit moment sur son GSM et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'Alice disparaît. Donc la police interroge Charlotte, demande ce qui s'est passé. Charlotte va voir son amie et le mari de son amie en disant ce qui s'est passé. Ils sont épouvantés, le mari en veut cruellement à Charlotte, a envie de la tuer parce que voilà, la petite a disparu. Plus le temps passe, moins on a de l'espoir. Il y a une dame qui vient habiter chez Harriet et son mari c'est Sam je pense,
pour... je sais plus comment ça s'appelle. Quand il y a des disparitions d'enfants, il y a toujours quelqu'un qui fait le lien entre la police et les parents et qui va vivre chez eux. Je savais pas que c'était à ce point-là, mais c'est vrai que je crois que j'ai déjà vu ça dans une série. Et en fait, oui, cette personne va vivre chez eux. Et donc on en saura un petit peu plus, elle va pouvoir voir aussi comment ça se passe dans le couple. Et donc on a ce côté très stressant, très oppressant de cette, déjà de cette atroce culpabilité de Charlotte, hein, qui, voilà, elle a perdu cet enfant, elle sait pas où elle est, machin. Cette profonde culpabilité, on a cette profonde rancœur de la famille, surtout de Sam. Et on se pose la question, évidemment, qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors, moi, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Franchement, je l'ai dévoré, je l'ai trouvé passionnant. On a une explication assez rapidement qui va changer le tournant de l'histoire. Et à partir de là, j'ai un petit peu, alors je vais pas dire décroché, mais voilà, je n'étais plus trop intéressée parce que je savais en fait plus ou moins ce qui s'était passé, donc on le sait assez vite. C'est un roman globalement que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé la tension psychologique extrêmement bien maîtrisée. Les personnages étaient vraiment intéressants. Alors c'est un sujet commun, la disparition d'enfants, on voit ça à tort et à travers dans les romans. Mais ici, ça ne m'a pas empêché d'être complètement happée par le roman. J'ai vraiment beaucoup aimé. Moi, ce qui a fait que ce n'est pas un coup de cœur, c'est que premièrement, je suis chiante, hein, vous le savez maintenant. Et aussi, surtout, c'est que la fin prend des détours complètement rocambolesques, il se passe des choses. Tu te dis, bon d'accord, c'était cool, voilà, jusque-là, c'était de nouveau assez crédible. Hein, c'est un petit peu la même remarque que pour La vie dont nous rêvions, c'était assez crédible, c'était vraiment chouette. Et puis il y a des détours assez rocambolesques. Et c'est vraiment la même chose que pour La vie dont nous rêvions. On a des personnages, on a des choses un peu réalistes, très réalistes qui se passent. C'est vraiment très chouette, c'est très bien fait. Et puis paf, on nous met un truc rocambolesque à la fin. Et t'es là, bon bah voilà... c'est dommage quoi. Je vais pas vous parler de nouveau pendant 3000 ans de cette lecture parce que ça reste un thriller psychologique, je peux pas trop vous dévoiler. Donc au suivant. Et je vais terminer donc ce point lecture en vous parlant de Blood Sisters de Jane Corey chez Pygmalion, qui est un roman. Alors comment j'ai acheté ce livre? Je pense, mon petit doigt me dit que Séverine doit en avoir parlé dans ses sorties. Ah non, je pense que c'est quelqu'un sur Instagram qui l'a lu. Et du coup, j'ai vu le résumé et ça m'a fort tenté. Et je l'ai vraiment acheté pour son résumé et pas pour les commentaires que j'ai lus sur le livre. Donc en fait, on nous dit 3 petites filles, une gentille, une méchante, une morte. Et le côté confrontation entre enfants, je trouve ça assez cool. Voilà, en tout cas dans les romans. Hein. Donc ici, on va suivre. Alors on n'est pas du tout dans le passé. Moi, je pensais qu'on allait commencer dans le passé avec les petites filles, mais pas du tout. On va retrouver une dame qui perd son job. Je pense qu'elle perd son job, mais en tout cas, au début du roman, elle cherche un nouveau job. Et elle est artiste, je pense qu'elle est peintre ou quelque chose comme ça. Et elle va travailler dans une prison, donner des cours d'art dans une prison. Alors, c'est pas vraiment une prison vraiment fermée avec des criminels de la pire espèce. Alors oui, il y a des grands criminels, mais c'est vraiment une prison de fin d'incarcération. Je pense pas de réhabilitation, mais vraiment de fin d'incarcération pour les gens qui ont plus trop d'années à faire en prison, ou alors une prison un peu ouverte où ils peuvent de temps en temps sortir, ou certains ont un travail. Et donc elle est quand même dans une prison, elle arrive dans cette prison, on la fouille, machin, le côté assez macabre. Et parallèlement, on a Kitty qui est dans une autre sorte de prison. Alors elle est dans une maison de repos. Je ne dis pas que la maison de repos est une prison, non c'est pas ça. Elle est dans sa propre prison, c'est-à-dire qu'elle ne peut plus parler, elle ne peut plus s'exprimer depuis quelque chose, un accident qu'elle a eu, et d'ailleurs elle ne s'en souvient même plus. Donc elle ne sait plus bouger, quand elle parle, il y a vraiment, ça fait même pas des mots. Et donc c'est vrai que dans la vie de tous les jours c'est très difficile, elle a une collègue, enfin la fille avec laquelle elle partage la chambre, elle a une autre maladie. Et il y a des côtés très cocasses, très drôles avec ses autres personnages. Il y a une petite histoire d'amour là que j'ai trouvé très sympa. Mais il y a quand même ce côté assez triste de ce personnage qui essaie de s'exprimer mais qui n'y arrive pas. Et du coup les autres essaient de deviner ce qu'elle veut dire. Et parfois ça veut rien dire du tout. Genre elle dit un gros mot et ça sort
d'une autre manière, et les autres se disent ah bah elle a l'air contente. Voilà, ce genre de choses. Donc elle est dans une autre forme de prison, la prison de son propre corps. Et en fait, forcément, on sait qu'il s'est passé quelque chose, puisque Kitty, elle ne se souvient plus de son accident, et il semble que c'est important dans l'histoire. Et donc moi j'ai trouvé ce livre vraiment original. J'ai trouvé ça vraiment sympa de trouver encore quelque chose d'original dans la littérature, le thriller, tout ça. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, j'en ai lu beaucoup des livres du genre. Et du coup de me retrouver dans des situations originales, j'ai trouvé ça génial. Vraiment, les deux situations sont très très chouettes. On a vraiment une histoire fouillée en plus, parce qu'en plus de la petite tension, je vous explique juste après, qu'il y a dans le livre, il y a une vie autour de ces personnages. Donc notre héroïne Allison qui est dans cette prison, elle va se faire des amis, des ennemis. Et Kitty, elle va tomber amoureuse. Enfin, vous voyez, il va se passer plein de choses et c'est vraiment bien fait. Et puis, il y a quelqu'un qui va arriver, qui va lancer des menaces à Allison. Elle va recevoir des menaces. Et Kitty aussi, il y a quelqu'un qui va venir la voir, qui l'effraie un petit peu. Et on a une révélation. Tu te dis, ok, mais bon, c'est un peu exagéré, mais bon, voilà. Et puis une autre, un retournement de situation, tu te dis, ok, et puis encore autre chose, et tu te dis, oh, ok, non, c'est bon, là tu m'as perdu, enfin, t'en fais trop. Là c'était trop en fait, c'était vraiment beaucoup trop. Vous savez, surenchère de révélations, je sais qu'il y a quelques livres un petit peu comme ça, des surenchères de révélations, on n'y croit absolument plus. On a oublié la première révélation qui... Voilà, là j'ai été perdue, et c'est de nouveau, c'est à nouveau à la fin du roman, quoi. Il y a toujours des trucs qui me gênent à la fin des romans, voilà. Donc je trouve ça dommage, parce que franchement, il y avait un super potentiel avec ce livre, c'était vraiment chouette. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, voilà, c'est fini pour cette vidéo, je vais m'arrêter là, parce que ça fait peut-être 1 heure que je parle, donc on va essayer que ce point lecture soit pas trop long non plus. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Alors ce sera sans doute pas un point lecture, étant donné que je viens de vous parler de tous les livres que j'ai lus. Ce sera soit, je vous laisse choisir, on sait jamais, soit un vlog si j'ai pas publié l'autre, soit un book haul. Pour le mois de juillet, j'ai pas acheté grand chose. Soit peut-être mon bilan de mi-année. Peut-être, voilà, je ne sais pas encore. En tout cas, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.